Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom, bien-aimé les Kanguka. Moi, je suis un jeune burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Et avant de connaître Kanguka, j'étais musulman. Et j'ai connu Kanguka par le lien d'une camarade. Elle m'a donné ce lien lorsque j'étais malade. Ça n'allait pas. Je lui ai expliqué que ça va pas dans ma vie. Elle a dit de télécharger cette émission, de l'écouter, de prier avec le passé, que ça va m'aider. Au début, je prenais pas ça au sérieux. Dès moi, elle a pris mon portable pour télécharger pour moi. Maintenant, quand elle a fini de télécharger, elle est partie. Le lendemain, elle dit d'écouter. Bon, elle est partie, je n'ai plus pris. Je me suis pas occupé de ça. Il a fait beaucoup de médicaments, je suis parti dans les hôpitaux. Et c'est toujours la même chose. Donc, pourquoi ne pas essayer avec ça pour voir, comme puisqu'il y a des gens qui témoignent qu'ils ont été guéris de toutes sortes de maladies, et dit ok, donc je me suis engagé, commencé à prier avec Kanguka. J'ai même mon écouteur et j'écoute Kanguka, j'écoute les témoignages, les enseignements, et un coup, je vois que ça me fait du bien, et j'ai commencé à bien écouter. Chaque jour, je prie, je peux prendre au moins des prières de samedi ou 3 prières. Je rentre dans les archives, tout ce qui est samedi, je clique là-dessus, écoute les témoignages et je prie avec le passé. Si je restais dans ça, je crois, un jour, parce que moi, quand je priais, je m'attendais que Dieu me visite. Donc, un jour, j'étais là, je priais. Là, prière le samedi, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à demander à Dieu de me visiter, de me localiser. Et un coup, bon, je sais pas, j'ai commencé à couler des larmes, j'ai prié, je pleure. Et c'est ainsi que j'ai senti la présence d'une personne dans ma maison. Et cela m'a fait un peu peur. J'ai parlé à haute voix, je sens ta présence, mais comme c'est quelque chose que je ne me suis pas habitué, et je suis pas habitué à ça, bon, ça m'a fait peur, puis j'ai arrêté de prier. Et lorsque je priais, je sentais si mon corps, comme s'il y a des trucs qui quittaient mon corps pour tomber, comme s'il y a des trucs qui essaient de monter sur moi, je sens ça comme si quelque chose marche sur mon corps, et puis il n'arrive pas à monter, et puis ça tombe à terre. Et après ça, quand j'ai arrêté de prier, je me suis levé, j'ai transpiré beaucoup et mon cœur battait fort. Et depuis ce jour, j'ai commencé à me donner à la prière fort chez moi. Je vais vers ma camarade, elle me dit, que tu pries? Elle dit, en tout cas, je suis en train de prier. Elle dit, ça me fait du bien. Elle me dit, si c'est comme ça, pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Elle me dit, et ça, il a dit non. Il dit, bon, je vais voir si je vais continuer de prier avec ça, moi seul, chez moi à la maison. Pendant 2 semaines, si je vois ce que ça me fait, je vais donner ma vie à Jésus. Donc, je suis resté dans ça. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. J'étais délivré de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité et des couches de nuit, de liens ancestraux, beaucoup de choses, parce que ma vie c'était pas facile. J'étais dans l'adultère coureur de femme en femme. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi parce que je ne vois pas ça comme une vie. Le monde, les choses du monde m'intéressent plus. Je suis concentré sur les choses de Dieu et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je marche avec le Seigneur. Je prie jour et nuit et je suis l'émission Kanguka jour et nuit et en tout cas ma vie a changé totalement et il y a des trucs que je faisais avant je n'aurais pu plus faire où il y a des amis que je ne marche plus avec eux et Dieu m'a
vraiment délivré. De tout, vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans parce que moi, en tant que musulman, je pensais pas qu'un jour, je vais dire au nom de Jésus, ou soit je vais me rendre dans l'église pour prier et me donner à Jésus même et devenir enfant de Dieu. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, Kanguka. Et je remercie tous ceux qui témoignent parce que je vais m'arrêter là. Si tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout expliquer et je vais m'arrêter là. Je remercie Christ et je remercie tous les intercesseurs, tous ceux qui participent pour la bonne marche de cette œuvre et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié et remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis d'expérimenter sa grâce, il m'a permis de connaître l'émission Kanguka et je remercie tous les partenaires de Kanguka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur africaine vivant en France. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi et que j'avais complètement oublié. J'ai découvert Kanguka grâce à ma sœur qui vient d'Italie. Et au début, pour tout avouer, je n'ai pas pris au sérieux l'émission, je n'écoutais pas. Alors, ce dont j'ai été délivrée, c'est l'esprit de mari de nuit. Donc j'avais beaucoup de couches de nuit auparavant. Et puis à un moment, en fait, je n'avais plus vraiment des couches de nuit en tant que telles, mais j'avais tous les jours quand je dis je n'avais plus de couches de nuit, c'est-à-dire que je ne rêvais pas que je couchais avec quelqu'un, mais tous les jours, entre 5h30 et 6h30, j'avais un orgasme. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que j'étais couchée et j'avais un orgasme. Et ça me faisait tellement mal parce que je me réveillais à 4h, je priais, j'écoutais Kanguka, et je retournais me coucher et ça arrivait quand même. Et arrivé un moment, en fait, j'ai arrêté de me réveiller à 4h, je me réveillais à 5h et je ne retournais plus me coucher. Parce que j'avais remarqué que c'était à cette heure-là que j'avais des couches de nuit. Donc pendant un bon bout de temps, je ne dormais plus. Je évitais de dormir entre 5h30 et 6h30. Et puis j'ai par la suite mis aussi Kanguka pour écouter Kanguka toutes les nuits pour dormir. Mais malgré tout, je n'avais plus du coup de couches de nuit ou sensations telles que celles que j'ai décrites. Mais du coup, je savais pas trop si c'est parce que j'évitais de dormir entre 5h30 et 6h30 ou si c'est parce que j'écoutais Kanguka pour dormir. Et donc, depuis quelques mois, en fait, je pense que ça va faire bientôt 6 mois, je me réveille à 3h pour prier. Et je retourne me coucher. Donc, entre 5h30 et 6h30, je suis couchée. Et j'ai réalisé ce matin, en fait, que je n'avais plus de visitation. Et même parce que mon mari n'aime pas trop que j'écoute Kanguka, du coup, je dors avec des écouteurs. Donc, dans la nuit, je perds souvent les écouteurs. Et quand bien même je perds ces écouteurs, en fait, je n'ai plus ces sensations-là. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas rendu grâce. En tout cas, j'ai rendu grâce, mais je n'ai pas témoigné pour ça. Et c'est pour cela que je viens vous faire mon témoignage. Je viens vous dire merci et rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Et je vous porte tous les jours dans mes prières. Je suis même assidue en tout cas sur Kanguka et j'essaie de prier tous les jours pour vous, pour le serviteur de Dieu, Christ. Ma vie a vraiment changé. C'est vrai que j'ai été délivrée de ça, mais à l'époque, j'étais pas vraiment à fond en Christ et j'ai été transformée. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu en tout. Je ne me lamente plus, je prie tous les jours. Je suis devenue la championne de l'optimisme. Et c'est pas juste de l'optimisme, mais c'est de la confiance en Dieu parce que je sais qu'il n'a que de bons plans pour moi. Je suis très fière et très heureuse aujourd'hui de dire que peu importe le jour ou la nuit, mais je sais qu'aujourd'hui, si je ne suis pas dans ce monde, je serai avec mon Seigneur dans le paradis de Dieu Tout-Puissant. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui prient, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Merci à Jésus
On m'envoyait, les amis m'envoyaient les audios, mais je ne faisais pas du tout attention. Je ne faisais pas du tout attention. C'est un jour, j'ai cliqué, j'ai téléchargé l'audio. Il y a une soeur qui m'a envoyé, j'ai dit, c'est quoi cet audio qu'on m'envoie chaque matin? Et j'ai appuyé, c'est comme ça, j'ai appuyé pour télécharger. Et c'est comme ça, j'ai commencé par écouter, mais je ne savais pas qu'il y avait plus sérieux, plus intéressant au devant. C'est comme ça, je suis en train d'écouter, les témoignages passaient, et il y a un jeune homme qui a témoigné, et il disait, le Seigneur l'a délivré de l'esprit de l'alcoolisme. J'ai dit, waouh, Jésus, si tu l'as fait pour ce frère, fais-le pour moi aussi. Délivre-moi aussi. C'est comme ça j'ai fait la prière. Je suis une soeur, si je ne bois pas, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas du tout à fermer l'œil. Donc, c'est devenu une habitude et chaque soir, je prends de l'alcool avant de pouvoir dormir. Parce que quand je ne prends pas, je n'arrive pas du tout à dormir. En plus, quand je prends, ça me permet d'oublier mes soucis, mes problèmes de dette. Donc, c'est comme ça, je menais ma vie il y a bientôt 3 ans. 3 ans que je prends l'alcool, mon mari crie, je ne veux plus voir des bouteilles, il faut jeter les bouteilles, je ne veux plus voir l'alcool dans ta bouche. Il m'a menacé, il a tout dit, mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi d'abandonner. Même quand je galère, même quand je n'ai pas l'argent de boisson là, ça ne manque pas. J'en trouve et j'achète. Même si je n'en ai pas, je passe même parfois pour acheter. Mais ce jour, quand j'ai fait la prière, j'ai même oublié que j'ai fait une pareille prière. Le soir, l'heure de boisson a sonné, les enfants ont dit, maman, on va sortir. Je sais pas, il y a une force qui me retenait. Je n'ai pas du tout envie de sortir. Mais à cause des enfants, j'ai dit, ok, on y va. Arrivé là-bas, là où on a l'habitude de boire, le serveur est venu, il a dit, madame, on vous sert quoi? J'ai dit, je n'ai pas envie de boire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je n'ai pas du tout envie de boire. Or, avant, je ne prenais pas du tout sucrerie. Je n'aimais pas du tout ça. C'est l'alcool. Et, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour la délivrance instantanée. Je ne savais même pas que Jésus a écouté ma voix. Oh, depuis la semaine dernière, quand je écoute les témoignages, l'Esprit me dit de témoigner. Oh, il y a autre esprit qui me dit, les gens vont reconnaître ta voix, les gens vont te reconnaître. J'ai dit non, je vais témoigner. Il y a même une sœur qui a témoigné dans la semaine, elle a dit la même chose, que si elle témoigne maintenant, les gens vont reconnaître sa voix, les gens vont se moquer, mais malgré ça, elle a tout fait pour témoigner. C'est ça pourquoi moi-même j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu existe, Dieu est réel, il nous écoute. À chaque fois qu'on l'appelle, il est là, il nous répond à chaque fois, à chaque demande. Vraiment, je dis merci à la vie de son serviteur, ce serviteur qu'il a choisi lui-même, et il est en train de délivrer plusieurs âmes. Ah, Jésus, merci. Je ne savais pas qu'il y avait du bon, qu'il y avait de bonnes choses ici. Moi qui n'arrivais plus à jeûner depuis 8 ans que je me suis mariée, je n'arrive plus à jeûner, je n'arrive plus à prier comme avant de me marier. C'est grâce à Kangoka que j'ai pris goût et j'ai commencé par prier. Vraiment, je dis merci à Jésus pour la vie de son serviteur. Merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci à tous ceux-là qui soutiennent cette émission. Merci. Au nom de Jésus, j'ai témoigné.
En ce matin, je viens dans le nom de Jésus. Je viens bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais possédé par un esprit qui venait me visiter dans mon sommeil. Un esprit, lorsque il rentre, il laisse l'apparition d'une odeur. C'est là que je sais que l'esprit est là. À tout quand, l'odeur sentait très mauvais, comme si ils ont ouvert les caniveaux. Et c'est comme ça que l'esprit y rentre. Quand l'esprit rentre, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. L'odeur commence à me faire tousser jusqu'à matin. L'odeur me fait tousser jusqu'à matin. Ça me fait couler les narines jusqu'à matin. Je ne dors pas. C'était compliqué pour moi. Et j'avais aussi mari et femme de nuit. Je n'avais pas le temps. Dans la main de cet esprit appelé mari et femme de nuit, il venait me visiter toujours. Il couchait avec moi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment qu'il veut, à n'importe quel instant. Il suffit pas que je ferme l'œil. Une fois que je ferme l'œil, même si c'est dans la journée, même si je suis dans la voiture, même si je suis en train de marcher, même si je ferme l'œil net, il va venir, il va commencer à coucher avec moi. Et c'est ainsi que je suis allé sur ma page et j'avais une sœur qui m'avait emmené Kanguka depuis l'an 2023. Et c'est en octobre l'an 2024 que je suis allé et je commençais à prier avec Kanguka, l'homme de Dieu Christ. Quand je commençais à prier avec lui, je priais avec lui. Et c'est là maintenant que l'esprit ne venait pas coucher avec moi chaque fois, mais il venait maintenant par semaine. Il pouvait attendre chaque samedi et il vient coucher avec moi. Donc c'était plus régulier. Donc j'ai persisté dans la prière avec les jeunes. Je priais avec les jeunes jusqu'à l'esprit. Il m'a laissé tranquille. Il ne venait plus coucher avec moi. C'est ainsi que je suis resté là. L'esprit que je sentais l'odeur dans la maison et avec la prière, avec Christ, tellement que la prière était intense. Et l'esprit maintenant, quand je suis couché, je suis en train de causer avec même les gens. L'esprit vient et c'est comme si je suis drogué. En même temps, je prends sommeil, je deviens faible, je deviens raide. Et l'esprit, il commence à m'attaquer sauvagement. Il commence à m'étouffer. Je commence à perdre le souffle. Je commence à perdre ma respiration. Je ne peux plus. Je vais crier. Tous ceux qui sont autour de moi, ils ne vont jamais entendre. C'est quand ça va quitter sur moi d'abord que ceux qui sont autour de moi, ils vont commencer maintenant à entendre. Donc c'est comme ça que l'esprit il faisait. Et c'est dans ça que un jour, j'étais là, j'écoutais les témoignages et il y a un jeune qui a témoigné que il y a un esprit qui le suivait, que c'est comme ça que l'esprit lui faisait. Et quand il prie, ça ne passait pas. Un jour, il a écouté la croisade de Lomé de l'an 2019 et c'est cette croisade-là qui a reçu à chasser l'esprit derrière lui. Et quand il a dit ça, j'ai saisi. Moi aussi, je suis allé, j'ai tapé croisade de Lomé, Kanguka et j'ai commencé à prier avec la croisade. Même jour où je priais avec la croisade dans la journée, je suis venu me coucher et j'ai commencé à prier avec la croisade et le téléphone est resté allumé, j'étais en train de prier. En même temps, pour cette fois-ci, j'ai senti que l'esprit est rentré. Mais je voulais me débattre, je ne pouvais pas et en même temps, il m'a drogué. Il m'a rendu faible et je suis resté raide. Et il a commencé à m'attaquer. Au moment où il a commencé à m'attaquer, j'entendais Christ prédiquer et la croisade de Lomé. J'entendais sa prédication et en même temps, l'esprit a décidé de sortir en courant. Et en même temps, je me suis levé, je l'ai suivi. Et j'ai commencé à le poursuivre et je lui ai dit, tu sors pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu sors pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et puis tu me persécutes. Ce que tu es venu faire là, aujourd'hui tu vas me dire dans le nom de Jésus, tu sors pas. Et il descendait l'escalier. Et moi, je voulais voir son visage et ses cheveux sont longs. Je sais pas comment je vais dire. En tout cas, ses cheveux sont longs. Ses cheveux peuvent quitter dans la salle de croisade de Lomé jusqu'à dehors. Et j'ai saisi ses cheveux. Lorsque je l'ai saisi par ses cheveux et il se débattait dans ma main et ses cheveux se sont coupés et c'est resté dans ma main et lui-même il a fui et il est sorti. Depuis, ça s'est passé dans le mois de janvier 2025. Depuis janvier 2025,
jusqu'aujourd'hui. L'esprit n'est plus venu jusqu'aujourd'hui. C'est mon témoignage qui est là. Je voulais dire merci à Christ. Dieu protège sa femme et ses enfants pour le travail qu'ils font pour nous. Dieu protège tous les intercesseurs. Dieu protège tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu au niveau de l'émission Kanguka. Je voulais vous dire, mes soeurs et frères, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka n'est pas mensonge. Kanguka est de la pure vérité. Voici mon témoignage que je voulais donner. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous rendre mon témoignage. Je connais Kanguka depuis 2021 par le bien de ma mère. Et depuis 2021, à travers Kanguka, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Je voudrais rendre un témoignage sur le changement de mentalité. Si je me rappelle bien, fin 2023, Christ a prêché les enseignements. C'était sur le changement de mentalité, sur l'impudicité, sur l'adultère, et que si tu vivais avec un homme sur le même toit, et que si vous n'êtes pas marié, vraiment Dieu n'approuvait pas. Dieu n'approuve pas cela, et que c'est un péché. Si vous pouvez vous séparer le temps de vous organiser pour le mariage, voilà. Et je vivais avec mon homme sur le même toit et nous n'étions pas mariés. Nous avons eu un enfant ensemble, mais nous n'étions pas mariés. Et dans cette période-là, mon homme et moi traversons des moments vraiment très difficiles. Très difficiles. Et nous sommes accrochés au Seigneur Jésus-Christ à travers Kanguka. On écoutait Kanguka du matin au soir. On écoutait les prières de samedi ensemble. On priait ensemble. On écoutait les enseignements sur YouTube. Et à chaque fois, Christ revenait dessus. Si tu es avec une femme que tu n'es pas mariée, si tu es avec un homme que vous n'êtes pas marié légalement, Dieu n'approuve pas cela. Vraiment, à chaque fois qu'il revenait dessus, mon homme et moi se regardaient. Et c'est comme s'il y a une honte qui nous animait. Et cela même a fait que c'était difficile pour nous d'aller en intimité. Mon homme avait honte. Moi aussi j'avais honte parce que on n'était pas conforme à la loi du Seigneur. Et c'était en fin 2023. Et je voudrais signifier que, comme je l'ai dit, mon homme traversait des moments vraiment difficiles au travail. À tel point où même il a été licencié pour une fausse accusation, tout et tout. Mais en janvier 2024, il a pris la décision et il allait croiser mes frères, les disant de choisir une date pour la dot. Et je vous assure que pendant qu'il allait les croiser, il n'avait pas de moyens. Mais il a dit que le Seigneur pourvoira. Prions et que le Seigneur pourvoira. Il n'avait pas de moyens. Donc, il allait croiser mes parents, tout et tout. Ils ont choisi une date. Quand il revient de son voyage, il me dit, ma chérie, après toi, parce que le 2 mars, on ferait la dot et après le mariage à 4 et la bénédiction à l'église. Il a regardé et dit, bon, d'accord. On a commencé à prier. Vraiment, mes frères et sœurs, l'Éternel est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Pendant les prières, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Oui, il s'est manifesté. La date de la dot a eu lieu. Tout s'est bien passé. On a fait le mariage à 4. Après la bénédiction, le pasteur a béni le mariage un dimanche à l'église. Et je vous assure que vraiment, après le mariage, vraiment, il y a eu changement d'identité. Moi, personnellement, la vie d'avant, de concubinage qu'on vivait et la vie de marié n'est pas pareil. Il y a une onction spéciale sur le mariage. Et les bénédictions qui sont rattachées au mariage, vraiment, Dieu les déverse toujours sur nous. Mes frères et sœurs, quand Christ nous demande de changer de mentalité, Christ nous demande de quitter dans l'impudicité, dans la fornication, de se marier, vraiment c'est pas en vain. C'est pas en vain. J'ai vécu cela. Et ce matin, je me suis mariée, ça fait 1 an, plusieurs mois.
mais j'ai décidé de rendre le témoignage. Seigneur, excuse-moi pour le retard. Excuse-moi pour le retard. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Et le Seigneur ne cesse de se manifester. Écoutons les enseignements, c'est pas en vain. Saisissons les enseignements pendant qu'il est encore temps. Changeons de mentalité, changeons de vie pendant qu'il est encore temps. Chers frères et sœurs, je vous exhorte d'écouter les enseignements du lundi au vendredi. Je voudrais m'arrêter ici. Merci. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse sa famille. Que la grâce et la faveur soient sur votre maison. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je suis un jeune Camerounais vivant en Allemagne. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie à travers cette émission de Kangoka. Ces prières, ces témoignages, plus précisément les enseignements qui m'ont permis à être une nouvelle personne, à accepter les épreuves de la vie sans lamentation. Le Seigneur m'a façonné. Je viens aujourd'hui rendre grâce car dans mon pays d'origine, j'ai été détecté de porteur du virus de l'hépatite B. Aujourd'hui, les tests sont négatifs. Je suis guéri contre l'hépatite B. Ceci à travers la prière, le témoignage de samedi d'où l'homme de Dieu a dit 2 jeunes hommes sont délivrés de l'hépatite B et C. J'ai reçu la prière car depuis 1 an, je suis porteur de ce virus. Mais je me suis dit dans ma foi, lorsque je vais avoir mon test négatif, je vais témoigner. Et pendant ce temps, l'esprit me disait non, il n'est pas encore temps de refaire le test, reste dans la prière. Et aujourd'hui, c'est le cas, j'ai été délivré. Je viens encourager tous ceux qui traversent les moments difficiles, les tempêtes, de ne pas se décourager. D'autres vivent en étant des témoignages, c'est mon cas, car j'ai reçu beaucoup dans cette vie. Mais je suis resté debout avec une foi et je me laisse guider par le Seigneur. Je viens encourager tout un chacun de prier. Je remercie tous les partenaires de Kangoka. Je remercie tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ce soir, je veux dire merci à Yeshua. Ce soir, je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je ne voulais pas dormir avec ce témoignage-là. Je veux venir partager ce témoignage avec la famille Kangoka. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie aujourd'hui. J'étais enceinte en 2013. En faisant le bilan prénatal, j'avais découvert l'hépatite B. Et à la suite de cela, on m'a fait faire une échographie abdominale. Et pendant l'échographie, ils ont découvert que les foies étaient touchés. Ils m'ont prescrit même des comprimés que j'ai pris. Et j'ai pris jusqu'à ce que j'accouche. Après mon accouchement, j'ai arrêté les comprimés par faute de moyens. Je prenais les médicaments avec les naturothérapeutes. Jusqu'à en 2020, je suis allée faire une échographie encore abdominale. Quand j'ai fait l'échographie, le médecin qui faisait l'échographie m'a dit que le foie était touché. Depuis lors 2020 jusqu'à cette année, j'ai fait les examens. Je suis partie faire les examens. C'était positif. Vraiment, je me suis pas découragée. Je continuais toujours à prier avec Kangoka. Les mardis, je prends les témoignages de ceux qui sont guéris. Les parties, je les écoute. Et en tout cas, j'écoute les témoignages des autres jours. J'écoute les prières des samedis. Et hier, je me suis levée. J'ai mis dans ma tête que aujourd'hui, je vais aller faire l'échographie. Je suis allée voir un médecin aujourd'hui pour me donner un bulletin d'échographie abdominale. Je suis allée et j'ai fait l'échographie.
quand le médecin est en train de faire l'échographie, elle a mis l'appareil sur mon ventre, elle a fouillé au niveau du foie, elle a tourné, jusqu'à, elle me demande, madame, vous avez mangé avant de venir? Je dis non. Elle a mis l'appareil, tourné encore jusqu'à, elle me demande, mais madame, vous êtes venue faire l'échographie, pourquoi? Je lui ai dit que j'ai des petites douleurs au ventre et je veux voir si mon foie a un problème. Elle a regardé et dit, madame, votre foie n'a rien. Vous n'avez aucun problème au niveau du foie. J'ai dit alléluia. J'ai dit merci, Seigneur. Elle me dit, madame, vous pouvez parler. Votre foie n'a rien. Je me suis levée. Je suis sortie de la salle. Je commence à bénir le nom de l'Éternel. Je me suis assise. Ils m'ont donné le résultat. En allant à la maison, je commence à dire merci, Seigneur. Jusqu'à je suis arrivée à la maison. J'ai montré le résultat à mon mari. Vraiment, il était content. Il a béni Dieu. J'ai dit merci à Jésus. Vraiment, je voulais pas dormir avec ce témoignage-là. Car 2013 m'a dit, le foie n'est pas normal. 2020, on m'a dit, le foie n'est pas normal. Aujourd'hui, 2025, par la prière de Kanguka, on m'a dit aujourd'hui que mon foie n'a aucun problème. Vraiment, je dis merci à la famille Kanguka. Merci à sa famille, ses enfants. Merci aux partenaires. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits dans ma vie. Shalom, je viens de donner mon témoignage. Amen. Bonjour, je suis un jeune Camerounais vivant en France. Je viens témoigner parce que j'ai été guéri au niveau de la hanche. J'écoute Kanguka depuis déjà plus de 1 an. Récemment, il y a de cela une semaine, j'ai eu très mal à la hanche et ça m'a fait beaucoup mal jusqu'au rein. Je travaille, je suis vendeur et donc du coup ça m'a empêché de travailler pendant 3 jours. Je pouvais même pas tenir debout. Mais je suis qu'il y avait Kanguka et j'écoutais les témoignages. J'écoutais matin, midi, soir et j'allais même dans les archives écouter les témoignages. Je posais les mains sur les reins lors des prières et j'avais remarqué que à chaque fois que j'ai pris cette initiative, je tombais toujours sur les témoignages où on demandait de poser la main sur le dos, sur le rein et en posant la main sur le dos, sur le rein, au bout de 3 jours, je n'ai plus senti la douleur. J'avais vraiment mal, je ne pouvais même plus me lever, je sentais plus mes pieds. Donc au bout de 3 jours, voilà, je me suis levé, j'ai été guéri. C'est un témoignage où une dame avait aussi mal à la hanche et elle témoignait qu'on l'avait localisé par une parole de connaissance. Et elle avait posé la main sur la hanche, elle avait été instantanément guérie. Et j'ai dit, je reçois, et j'ai reçu ma guérison instantanée. Quelque temps après, j'ai senti comment légèrement la douleur s'extompait, me lâchait et du coup, j'ai été rétabli, j'ai repris le travail dès le lendemain. Donc, je souhaiterais témoigner et remercier Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour Kanguka, pour l'équipe Kanguka, qu'il bénisse ses serviteurs et que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, cher en Christ. Je suis une seule Gabonaise et j'ai écouté un témoignage ce soir où la dame disait que elle avait mangé quelque chose dans les rêves et qu'elle avait prié et suite à cela elle avait vomi et qu'elle a reçu une parole dans le rêve où Dieu lui disait que ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de l'Éternel. Je crois bien que c'est ce témoignage. Quand j'écoutais ce témoignage, je me souviens que hier nuit, dans la nuit du mardi au mercredi, j'ai fait un rêve où je buvais une substance. Donc, en écoutant ce témoignage, je me suis souvenu de ce rêve et j'ai dit, Seigneur, de si moi aussi j'ai bu quelque chose en rêve, Père éternel, que cela sorte comme tu as fait pour cette sœur, que faire de même pour moi. Et instantanément, j'ai commencé à vomir des crachats gluants, blancs, avec des trucs jaunâtres. Ça a fait ça une première fois, j'ai vomi. Suite, et j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, s'il reste quelque chose, que ça sorte. Et j'ai encore vomi ces crachats gluants, jaunâtres et blancs. Dieu m'a guéri de quelque chose que j'ai ingurgité en dormant dans la nuit. Je bénis l'Éternel. Je viens déposer ce témoignage-là pour qu'une sœur aussi, un frère soit édifié. Je remercie Dieu, je bénis Dieu pour l'obéissance du Christ, toute son équipe. Que Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné.
Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'étais en train d'écouter des témoignages et l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de passer aussi mon témoignage. Effectivement, un matin, je me suis levée et j'avais très mal au ventre. Bon, j'ai voulu essayer de faire mes travaux ménagers, mais c'était impossible. J'avais l'impression qu'on me perçait par le côté par une épée, comme si on me tord, en tout cas, je me tordais de douleur. À peine si je pouvais m'asseoir. Et j'ai entendu dans mon esprit, va écouter Kanguka. Alors je me suis levée, avec beaucoup de peine, je suis rentrée dans la chambre et j'ai mis Kanguka. Et quand j'ai mis Kanguka, je suis tombée sur une émission où il y avait une dame qui témoignait qu'elle avait mal au bas-ventre au côté droit. Et c'était la même chose avec moi. Alors j'ai mis ma main sur mon bas-ventre au côté droit. Et j'ai dit, Seigneur, je saisis cette guérison aussi de cette dame. Et c'est comme ça que aussitôt le mal a disparu. J'ai été guéri instantanément de cette douleur atroce en moins de quelques minutes, mais insupportable, mes frères et sœurs. Je suis une maman qui a la cinquantaine, mais Dieu a fait un autre fait qui m'a encore épatée et qui m'a montré que notre Dieu est le Dieu créateur. Je me suis retrouvée dans ma maison avec des insectes. Depuis je suis née, je n'ai jamais vu ça. Ça a pris les fauteuils, les matelas, en tout cas tout dans la maison. Ce sont des puces. Alors, j'ai compris que c'était pas quelque chose de normal. Je dis pendant la nuit, à peine si je dors, quand tu te réveilles le matin, tout le drap est trempé, des marques de sang partout. Les enfants n'arrivent pas à dormir, je n'arrive pas à dormir, mon époux n'arrive pas à dormir, ma fille qui est avec moi, qui m'aide pour les travaux ménagers, n'arrive pas à dormir. En tout cas, la maison était infectée de ces puces-là. Alors j'ai commencé, je priais. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je sais qu'avant la fondation du monde là, tu étais au courant de toutes choses. Et tu savais qu'à cette époque-là, ces choses allaient arriver. Moi, je sais que tu as déjà résolu cela. Parce que quand j'écoute les enseignements de Kanguka, en tout cas, ça me fortifie. Je trouve des paroles pour des situations dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai dit ces paroles-là. Je dis, Seigneur, je sais que ces bêtes-là vont disparaître de ma maison. Si c'est parmi mes enfants que le péché a passé pour rentrer, ou quelqu'un qui est sous toi, Seigneur, tu es un Dieu capable. Seigneur, débarrasse ma maison de tout ce qui est impureté. Et je priais pour ces bêtes-là. Souvent la nuit, je dormais, le sommeil m'emportait. Et quand les bêtes-là me piquent, je me réveille et je disais, Seigneur, merci, parce que quand tu me réveilles, les bêtes-là vont concourir aussi à mon bien, parce que tu dis tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur selon son dessein. Ils pensent qu'ils sont dans des bois mon sang, mais en même temps, ils me réveillent. Et quand je me réveille, je dois prier pour que eux aussi, leur camp soit dérangé. Et j'ai commencé à voir que les bêtes ont commencé à mourir. En tout cas, j'ai essayé les insecticides. Alléluia. J'ai vu que notre Dieu, il n'y a rien qui est trop dur, bien qui est trop fort pour lui. C'est-à-dire des choses minimes qu'on ne peut même pas penser qu'il a le temps même pour ça là. Il nous révèle ces choses-là. Et ma maison a été débarrassée de ces bêtes-là. Oh Jésus, vraiment, j'espère que ce témoignage va aider quelqu'un. Et je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci pour son ministère. Merci à tous les partenaires, les intercesseurs, à tous ceux qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh Christ, que le Seigneur bénisse ton épouse, tes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, salut dans le nom de Jésus. Je vous fais ce témoignage-là pour dire merci au Seigneur. Merci à Dieu pour les bienfaits qu'il a eu à faire pour moi. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Je vais lui dire merci pour sa miséricorde, pour sa bonté dans ma vie. Je vais rendre mon témoignage parce que Dieu a eu à me délivrer de beaucoup de choses. Le samedi du mois passé, j'ai eu à écouter les témoignages et d'après ces témoignages-là, le dernier témoignage qui a eu à se passer, il y avait une dame qui a fait son témoignage disant que Dieu l'avait délivré de l'esprit de chien, de l'esprit de mari de nuit, de beaucoup d'esprits. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Pendant que j'écoutais ce témoignage, je priais, je disais que ce témoignage-là, c'est comme si c'était moi-même. Tout ce que je vivais, c'était moi que Dieu était en train de dire. Je me sentais concernée
par rapport à ce témoignage-là. Et je disais que ce témoignage-là, c'est mon témoignage, c'est ma libération. Et quand c'est arrivé à l'heure de la prière, quand Christ est en train de prier, j'ai commencé aussi à prier avec lui. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Après ça, j'ai commencé à prier, à lui dire merci, merci. J'ai commencé à me délier des liens ancestraux, des liens de famille, des liens qui honorent pas Dieu. Tout ce que la femme avait dit pendant son témoignage, j'ai répété et j'ai commencé à manifester. Pendant que je priais, il y avait la salive bouillante qui sortait de ma bouche. Et soudainement, j'ai commencé à aboyer. J'ai commencé à grogner, je grognais et la salive sortait. Je parlais dans une langue que je ne comprenais pas, je grognais. Quand la prière s'est terminée, j'ai remis encore cette même prière-là. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai mis cette prière-là 3 à 4 fois et c'était les mêmes manifestations. J'ai prié. Et quand j'ai mis la prière pour la 5e fois, j'ai pu manifester. J'ai dit merci au Seigneur pour sa libération. Merci au Seigneur pour cette délivrance-là. Je le suis reconnaissante. C'est pas mon point faire de témoigner. Mais je serai toujours fidèle à mon Seigneur. Je lui dirai toujours merci car il est bon, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Je dis vraiment merci à tous ceux qui témoignent parce que témoigner c'est pas facile. J'avais dit que j'allais témoigner le lendemain quand j'ai eu ma manifestation, mais j'ai pas pu. Je disais que après j'allais témoigner. Et c'est aujourd'hui soir là, pour la prière de ce samedi, j'ai eu encore écouté et j'ai eu encore des manifestations ce soir là. J'ai commencé à prier. J'avais des salives bouillants qui sortaient de ma bouche. J'ai remis encore cette même parole, cette même prière et c'était pareil. La 3e fois, j'avais plus cette manifestation et j'ai dit merci à Dieu. Raison pour laquelle je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Je viens lui dire merci pour ses bienfaits. Je lui rends toute la gloire. Je prie que Dieu puisse bénir le ministère de Kamuka. Que Dieu puisse lui donner cette force-là de toujours nous aider à connaître le Seigneur, de toujours nous donner des enseignements qui nous édifient, qui nous fortifient. Vraiment, merci au Seigneur. Merci pour ses bienfaits. Shalom, tout le monde. Alors, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant au Bénin. Je viens rendre mon témoignage pour glorifier le nom de l'Éternel. L'Éternel vient de faire une grande chose dans ma vie ce matin, à l'instant même. Et il faut que je témoigne, je dois témoigner pour cette merveille. Oui, le Seigneur m'a touché. Ce matin, j'ai voulu donner à manger à ma fille et quand je me suis rabaissée, j'ai senti une douleur atroce au niveau de ma poitrine gauche. Dans ma poitrine, donc dans mon cœur. Je pouvais pas bien respirer. Quand je me force pour inspirer, ça fait mal. Et je ne fais que expirer. Et je dis, c'est quoi ça encore? C'est quoi? Je ne comprends pas. Je me suis réveillée. Je me déplace et ça fait mal. J'ai dit, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris mon portable. J'ai pas de crédit. J'ai commandé du crédit aux enfants. Ils m'ont acheté ça. J'ai appelé mon mari. Lui, il est au travail, il n'a pas décroché. J'ai appelé mon papa, lui-même, il est à l'église, il n'a pas décroché. Ma maman aussi à l'église, elle n'a pas décroché. Personne n'est donc là. J'ai dit, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'esprit m'a dit, il faut prendre ton téléphone, allume l'émission Kaguka. Et j'ai dit, c'est vrai. J'ai allumé la prière du samedi. En même temps, j'ai téléchargé. J'ai commencé par suivre l'émission. Et bien avant ça, j'avais dit aux enfants de prier avec moi. Et les enfants priaient avec moi. J'ai pris le portable, j'ai allumé l'émission du samedi. C'est comme ça, j'ai commencé par écouter. J'ai étalé la natte. L'esprit m'a dit, étale la natte et couche-toi. Quand je me suis couchée sur la natte là, j'ai allumé l'émission. Au cours des témoignages, les témoignages ont commencé. J'ai commencé par écouter les témoignages. En même temps, j'ai trouvé la touche de Dieu. Et la douleur a commencé par disparaître un peu. Jusqu'à ça a disparu même avant la fin des témoignages, avant la prière même. Et j'ai dit vraiment, le Seigneur est dans Kanguka. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est grand, c'est lui qui fait. C'est pourquoi je passe maintenant pour rendre témoignage. Ma guérison est instantanée ce matin. Je dis merci à Dieu. Merci à l'Éternel des armées. Et je remercie Dieu pour la vie de Christ. Je remercie
tout le staff de l'émission Kanguka. Que Dieu vous fortifie, vous bénisse, protège votre foyer, vous aide, vous fortifie et que la gloire de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est témoigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vais dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie le Seigneur beaucoup, beaucoup, parce qu'il m'a délivré de tout. Il m'a délivré de tout péché. Ce soir, je vais dire merci à Dieu. J'ai connu Kanguka lors de son arrivée à Songon, Abidjan. C'est l'une de mes tantes qui m'a dit que il y a un homme de Dieu qui venait à Abidjan. Et je suis allé avec ma tante. Depuis lors de ce jour, j'ai commencé à avoir une vie de prière. Quand on a quitté Songon, je suis rentré chez moi 2 jours après. J'écoutais l'émission de Kanguka, les prières de Kanguka. Un jour, je suis assis, voici mon petit-fils me dit, grand-maman, il y a Ibou qui est là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Ibou? Il dit Suède. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Suède là? Moi, je ne connais pas de Suède. J'ai ignoré ça. Ce jour-là, j'écoutais la prière. Et à ce moment, j'ai craché. J'avais commencé à avoir des nausées. Je crachais beaucoup. J'ai prié. Un jour, je suis allé à l'église. À l'église, je suis tombé. J'ai commencé à baver, les crachats lourds là, blanc, gluant. J'ai commencé à cracher. Et c'est comme ça, j'ai été délivré. J'étais devenu faible. Pendant tout ce temps, je suivais la parole de Dieu avec l'homme de Dieu. Quand il prie, j'ai pris. Quand il prie, j'ai pris avec lui. J'étais accroché à la parole de Dieu. Pendant tout ce temps-là, je pensais que j'étais une chrétienne. Je n'arrivais pas à prier. Quand j'ai pris 30 minutes, mais c'est trop. Mais quand j'ai commencé à vomir là, ce jour-là, en tout cas, j'ai eu une vie de prière. Quand l'homme de Dieu dit de prier à 16h, 4h, 3h, en tout cas, depuis ce jour-là, je me suis réveillé en prière à 4h. Donc, Dieu m'a fortifié avec la prière de l'homme de Dieu. Je continuais de prier à tout moment, j'avais palpitation. Je disais à Dieu de me guérir. Parce que chaque jour, je vais boire médicaments. Que moi, je ne suis pas né pour boire médicaments. Si tu as guéri les gens dans l'émission de Kanguka, je sais que tu feras aussi pour moi. Un jour, à 4h, je me suis réveillé et je priais, j'ai mis la prière de l'homme de Dieu, j'ai prié avec lui, et c'est comme ça. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a plus de 50 ans, mais Dieu va la visiter. Quand il a dit ça net, il y a eu chaleur qui s'est passée sur mon dos. Après la chaleur, il y a eu un vent glacé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier fortement. Quand j'ai prié, il y a une langue que j'ai commencé à prononcer. Langue là, moi-même là, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment on prononce. J'ai commencé à prononcer, dire des paroles, parler, jusqu'à, quand j'ai prié jusqu'à de 4 jusqu'à 6 heures. Et j'ai dit à Maître, pendant ce temps, mes larmes coulaient. Et c'est comme ça que j'ai été délivré. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu a fait beaucoup de choses. Parce que si je vais compter tout ça là, c'est pas tout ce que je vais quitter là. Il m'a guéri de la maladie de palpitation. Il m'a donné une vie de prière. Et c'est pour ça, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à l'homme de Dieu. En tout cas, son arrivée en Côte d'Ivoire, ça m'a fortifié, ça m'a donné une vie de prière. Moi qui ne savais pas prier, je connaissais rien dans la prière. Si j'ai pris 30 minutes, mais c'est trop. Mais aujourd'hui, là, je peux prier de 3 heures, de 4 heures à 5 heures, à 6 heures. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, sa famille, tout son entourage. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Il vous donne, en tout cas, la santé et tout. Que le Seigneur même vous fortifie encore. Dans le nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Kanguka, bonjour. Je suis une sœur au Burkina Faso. Je viens donner mon témoignage par rapport à une délivrance que j'ai reçue par rapport à une douleur d'Afrique. Mais avant cette
délivrance. J'ai reçu ma délivrance par rapport aux règles douloureuses, par rapport à l'asthme. Et voilà, aujourd'hui, je viens de donner mon témoignage. Je me suis levée le matin, je n'avais rien, pas de soucis, rien du tout. Et j'ai prié, je suis allée au travail. Tout a commencé en circulation lorsque je commençais à mettre l'émission Kanguka pour écouter le message du jour. Lorsque j'étais en train d'écouter le message du jour, j'ai commencé à sentir une douleur des remontées gastriques. Et la douleur s'accentuait. Je voulais même aller à l'hôpital, mais quelque chose m'a dit, il faut mettre Kanguka. Parce que je recherchais également ma délivrance par rapport aux esprits de mari de nuit qui venaient me visiter chaque jour. D'habitude, lorsque cette douleur commençait, lorsque je prends le médicament, au cours de la journée, ça passe. Mais ce jour-là, j'ai pris le médicament, ça ne passait pas. Et aussi, il y a eu une diarrhée. Et lorsque je suis allée aux toilettes, c'était pas une diarrhée, c'était de l'eau. Mais de l'eau noire qui sortait de mon ventre. Et toute la journée, je suis allée aux toilettes, l'eau noire a continué à sortir, ainsi de suite, jusqu'à ce que je sente. C'est-à-dire, sur ma face, on sentait en fait une libération. Je sentais que j'allais bien, j'étais en fait déchargée des choses, vraiment des choses inexpliquées. Donc aujourd'hui, moi, je viens donner mon témoignage pour fortifier une personne aussi. Mais je suis sûre que ça, c'est ma délivrance. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus eu de douleurs gastriques. Les maris de nuit aussi, je n'ai plus eu la visitation. Donc, je viens remercier le pasteur, remercier toute l'équipe Kanguka, tout ce que vous êtes en train de faire pour que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ aille de l'avant. Je vous remercie vous tous. Et je prie que le Seigneur bénisse votre vie, bénisse votre famille. Que le Seigneur vous couvre, vous protège de tout mal, de tout danger. Que le Seigneur vous mette toujours au devant. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur gabonaise résidant à Libreville. Je viens donner mon témoignage par rapport à cette émission. Grâce à cette émission, j'ai appris à percevoir des choses autrement. Concernant la devise de Kanguka, qui consiste à nous apprendre à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, qu'on doit prier sans cesse et arrêter de se lamenter. Vraiment, à travers ces explications, j'ai commencé à mieux comprendre certaines choses et à vivre simplement. J'ai fait beaucoup d'églises, j'ai beaucoup marché et je ne trouvais pas vraiment la satisfaction à ce que je cherchais intérieurement. Mais le fait d'écouter ces prières fait en sorte que je manifeste souvent. J'ai des frissons, je crache, chose que je n'ai jamais eue dans différentes églises où on avait pour habitude de m'inviter. Et ça, vraiment, ça a attiré mon attention. Et aussi, je vais mentionner que parfois, lorsque Christ prie souvent et dit que lorsqu'une personne veut peut-être un enfant, pose la main sur le ventre ou mettre la main au niveau du cœur. Le plus souvent, je posais la main sur mon cœur, je priais. Maintenant, un jour, il m'était arrivé de mettre ma main sur mon ventre, vu que ça faisait 8 ans que j'avais perdu mon premier enfant. Et depuis lors, j'ai pas pu réessayer. Plusieurs personnes me traitaient déjà de stérile, pensaient que je n'arrivais pas à attraper des retards et autres. Mais je me disais que c'est Dieu qui donne les enfants. Lui-même, il me fera grâce au moment venu. Maintenant, un jour, après avoir posé ma main sur le ventre, je me rappelle, j'ai fait un songe où une personne venait me remettre un enfant. Il me tendait un enfant, mais je n'ai pas pu voir le visage de la personne. Donc, peu de temps après, j'ai eu un retard. Je suis allée faire le test. Il s'avérait que le test était positif. Donc, j'ai commencé à suivre de la grossesse, mais hormis le fœtus, il y avait une myome et des boules de sang qui pouvaient entraîner une hémorragie. Et cette hémorragie pouvait toutefois faire en sorte que je perde l'enfant. Donc le médecin a proposé qu'on me fasse un cerclage. Et si on me faisait le cerclage, je ne devais plus travailler. Ce qui dit, si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais contribuer à mes besoins, aux besoins de l'enfant, ainsi de suite. J'ai mis cela en prière. Ah Seigneur, si tu as permis que cet enfant soit là, ce n'est pas par hasard. Et que ta volonté soit faite parce que
tu me connais mieux que personne et la situation que je traverse. Et par la grâce de Dieu, quand je suis repartie à l'hôpital le lendemain, le médecin n'a pas trouvé nécessaire de me faire un cerclage. Donc, je faisais des traitements, j'allais au travail, je suivais mes traitements, ainsi de suite, jusqu'à ce que la grossesse est arrivée à terme. Et même là, j'ai dépassé les 2 dates prévues d'accouchement. Et ça a été suivi par un déclenchement. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, ma fille est née. Elle est là, elle a 1 semaine et 1 jour. Elle se porte bien et moi aussi je vais très bien. Je viens remercier Chris ainsi que les intercesseurs et sa famille. Que Dieu bénisse cette émission et qu'elle perdure. Il y a Dieu dans cette émission. Elle m'aide beaucoup et que Dieu continue de bénir à ce qu'elle aille de l'avant. Voilà, j'ai donné mon témoignage. Shalom. Shalom, cher auditeur de l'émission Kanguka. Je suis un Ivoirien et je fais ce témoignage depuis Abidjan. J'ai écouté pour la première fois un audio de Kanguka grâce à ma cousine en 2019. Je me suis dit que un homme ne peut pas être au Burundi, faire un témoignage et que moi je sois impacté ici à Abidjan. Donc je me suis désintéressé. Alors c'est grâce à ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, que j'ai continué d'écouter Kanguka parce que elle m'a presque obligé à écouter. Parce que chaque fois que je venais à la maison, elle mettait automatiquement Kanguka. Au départ, je sortais pour ne pas écouter. Et après, je me suis dit que ça ne pouvait pas avoir d'impact sur moi. Donc, quand elle mettait, j'étais assis et j'écoutais. Et c'est comme ça que, chaque fois que j'écoutais, je voyais que les manifestations dont on parlait à travers ces émissions, je les ressentais ici. J'avais le crachat dans la bouche. Je bavais. En tout cas, je me sentais bizarre. Alors, les premières fois, quand ça arrive, je me lève. Et c'est comme ça que j'ai cru. Et j'ai demandé à ce que Kanguka soit téléchargé dans mon téléphone. Alors, j'ai commencé à écouter moi-même. Et puis, j'ai cru. Je voulais m'adresser particulièrement à quelqu'un ce matin. Tu es quelqu'un peut-être qui est allé loin dans les études. Ou alors tu es beaucoup cultivé. Tu ne te laisses pas convaincre facilement. Mon frère, ma soeur, j'étais comme toi. Aujourd'hui, Kanguka m'a totalement transformé. Aujourd'hui, j'ai compris que dans la vie, tout ne s'explique pas. J'ai compris que Dieu, il est vivant, il agit. Jésus nous tend la main, à nous de nous débarrasser de nos piètres connaissances reçues à l'école et de saisir cette main-là. J'écoute donc Kanguka depuis l'an 2020 et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Des personnes qui n'ont jamais été à l'école ont fait leurs témoignages. J'ai aussi entendu des témoignages de personnes qui sont allées dans des universités prestigieuses. Il y a une dame, professeure à l'université, qui a travaillé à l'ONU, je crois bien, qui avait fait son témoignage, et son témoignage m'a beaucoup touché. J'ai pris beaucoup avec Kanguka. J'ai vu, j'ai entendu des témoignages qui ont vraiment bouleversé ma vie. Une dame qui a eu un enfant sans trompe. Une dame aussi qui a eu des enfants à 61 ans. Incroyable. Incroyable. Depuis que je suis né, je n'ai jamais pensé que quelqu'un pouvait avoir des enfants au-delà de 50 ans. Mais avec Kanguka, j'ai vu une femme concevoir à 61 ans, après plusieurs années d'infertilité. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage, comme je disais, parce que Kanguka a permis que je sois guéri d'une douleur dans le dos. Lors d'un match de football, quand j'étais encore au lycée, j'ai reçu une douleur dans le dos et j'ai traîné cette douleur-là pendant des années jusqu'à ce que je finisse avec les études. Cette douleur-là était là. À cause de cette douleur, je n'arrivais plus à pratiquer le sport pendant les années. Pendant plus de 15 ans, je crois bien, j'avais cette douleur dans le dos. Aussi, je souffrais d'une sinusite qui a commencé un peu plus tard après que j'ai eu cette douleur-là dans le dos. J'ai traîné aussi cette sinusite pendant des années. Mes narines coulaient à tout moment. J'avais de fortes odeurs. À peine que je passe à côté de quelqu'un qui s'est parfumé et je me mettais à éternuer. Ou alors, quand je suis exposé à la poussière, automatiquement,
Je commence à avoir des écoulements au niveau des narines. J'ai souffert de ces deux maladies. Mais avec Kanguka, j'ai entendu des personnes témoigner qu'elles avaient aussi ces mêmes maladies. Et avec le temps, elles ont été guéries. J'ai cru à ma guérison. J'ai prié avec Kanguka. Aujourd'hui, en 2025, je suis guéri totalement de la douleur. Dans ce mois de juin, j'ai reçu une guérison de cette douleur dans le dos là, mais en même temps aussi, j'ai été guéri de cette maladie là qui est la sinusite. Je viens témoigner ce matin pour dire que Dieu m'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth a permis que je sois guéri de cette maladie là. Je viens dire à quelqu'un qui souffre aussi de cette maladie là que la guérison, il peut l'avoir. Je viens dire à quelqu'un de croire en Dieu, de prier avec Kanguka, parce que c'est Dieu, il est vivant. Dieu, il est capable de nous guérir de n'importe quelle maladie. Ces personnes qui témoignent qu'elles ont été guéries de sida, qu'elles ont été guéries de cancer, j'ai cru et aujourd'hui, je suis guéri. Ce matin, je viens dire merci à Christ. Je viens dire merci à sa femme. Je viens dire merci à toutes ces personnes qui travaillent avec lui, jour et nuit. Je viens remercier toutes ces personnes qui donnent de leurs moyens pour que cette émission-là puisse continuer. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une jeune femme camerounaise. Je dois rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Alors, je connais Kanguka en 2022. Comment? Je suis allée dans ce pays. Jésus. Je me suis dit subitement, j'ai pris le téléphone, je suis allée sur Google. Comment télécharger Kanguka? Play Store, j'ai téléchargé. Mais j'ai un témoignage pour commencer à écouter. J'ai écouté. C'était le moment de la prière. Et là, le pasteur te dit, si tu es malade, tu es constamment là où tu te, là où tu sens mal. Et si tu ne sais pas là où tu sens mal, tu rien. Avant ce jour, viens. 2023, au niveau du bavard, ça me faisait tellement mal. Il avait également des règles douloureuses. Il avait également un autre mal au niveau du ventre. Je m'étais juste embrassée et j'ai dit, je me sens. Il y avait aussi également le mal de dos. Il y avait aussi mal de dos pour moi, je l'avais au travail. Non, j'arrive.
et et ce que j'avais failli. Je suis les prédications après j'écris. Je suis également les prédications chaque jour après j'écris. Mais après 2 semaines, je me rends compte que j'ai plus mal au dos et ma douleur à cause que j'avais. Qu'est-ce qui se passe? C'est 2 semaines après que je suis plus jamais. Et quand j'ai je vous assure que de Dieu, je n'avais pas de douleur. C'est là où j'ai cru bien quelque chose me revient en l'idée. Le pasteur disait, il peut arriver que vous n'ayez pas de manifestation. Et si j'ai un cœur, je si jamais pas du bail, qui bénisse tes enfants, qui bénisse également tous les gens qui se battent à fond. Dans les moments où je ne vais pas garder ça pour moi. Et même que ça de Jésus, c'est elle qui témoigne. Shalom. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. En fait, je suis Kanguka depuis 2021. Et ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis guéri d'une toux chronique. J'ai eu la toux depuis 1988. D'abord, ça avait commencé par broncho-pulmonaire. Et on a traité ça. Et depuis lors, je dis bien 1988, depuis lors, je n'ai plus jamais cessé de tousser. C'était une toux grasse qui m'indisposait beaucoup. On a tout utilisé, tous les sirops, tout, rien. Je n'ai jamais cessé de tousser. Et ça attendait toujours quand je partais dans des endroits où il y avait le monde. Et vraiment, j'étais très mal à l'aise. Mais j'ai suivi Kanguka depuis 2021 et j'ai été vraiment guéri de plusieurs maladies. Mais cette toux-là était là. Donc je disais à Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, une toux qui fait des décennies, jusqu'à j'ai vieilli avec, parce que je suis de 1970. Et je signale aussi que cette toux-là, je l'ai eue à la suite des meilleurs résultats que j'ai eu à l'école. J'étais en classe de 5e et j'ai été primé, j'ai eu beaucoup de primes, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Et c'est comme ça. Bon, ma maman n'était pas à la maison, j'étais avec la femme de mon papa. Vraiment, elle n'a pas apprécié. Et à la maison, bon, on me servait seul. Les autres enfants mangeaient ensemble, moi on me servait seul. Et bon, c'est après ça, j'ai eu la toux. Mes poumons étaient infectés. On est parti partout, on dit non, ça doit être un empoisonnement. Mais mon papa était de la santé, donc on a vite fait la radio de poumons et puis on a détecté que les poumons étaient atteints. Et donc, on a dit non, c'est broncho-pulmonaire, il y avait des plaies et ils ont traité ça. Mais depuis lors, depuis 1988, j'ai toussé toujours. J'ai toussé, une toux grasse. J'ai toussé. Je suis là même par moment, j'ai honte. Je ne vais pas tousser en public et puis ça fait vraiment, j'ai toussé. Et donc, quand je priais à chaque fois, je disais à Dieu, ah, Seigneur,
quand j'attends les témoignages des gens qui sont guéris de tout chronique et tout ça. Donc j'ai dit, mais Seigneur, pour moi là, il faut te souvenir de moi parce que vraiment j'ai vieilli avec cette toux là. Ça m'a indisposé tout le temps. Et donc Seigneur, pardon. Je sais que si tu as fait pour les autres, tu peux faire pour moi. Donc je te demande pardon. Il faut me localiser. Et toutefois que je priais, je bâillais. Et aujourd'hui, je constate que je peux faire des jours, je ne tousse même plus. En tout cas, la toux a disparu. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu, que en tout cas le Seigneur l'utilise. Kanguka, il y a Dieu dedans. Dieu se manifeste puissamment. Mon témoignage que je suis en train de rendre, que ça touche aussi une personne qui a cette maladie. Parce que moi, c'est à la suite d'un témoignage que j'ai saisi ma guérison. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition du ministère. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Alors, je reçu Kanguka depuis 2021. Jusqu'à ce jour, j'avais tenté d'envoyer le témoignage 2 fois. Je sais pas pourquoi ça n'a pas abouti. Je suis une sœur tchadienne vivant au Tchad. J'avais reçu l'émission Kanguka par le bien d'un de mes grands frères et d'une maman. Entre-temps, je souffrais d'une maladie des os. J'avais des douleurs atroces au niveau de mes os. J'ai marché fatigué à l'hôpital. On me donnait des antidouleurs. Malgré tout ça, il n'y avait pas de changement. Quand la crise survient, ça me torture jusqu'à ça repart seul. Même les injections que j'ai prises, ça n'allait pas. Alors, un jour, un praticien est venu me voir pour me dire qu'il pouvait traiter ma maladie. Alors, dès qu'il a touché ma main, dès que je l'ai salué, il s'est levé, il a fui. Il dit non, qu'il ne peut pas tenter, sinon ça allait retourner contre lui. Alors, j'ai continué simplement à aller à l'hôpital jusqu'à ce que le médecin qui me suit, elle a demandé d'envoyer les échantillons à Paris. Alors, j'ai accepté, ils ont fait le prélèvement, ils l'ont envoyé à Paris. 1 mois après, ils ont ramené les résultats. Alors, je suis allée chercher les résultats. Le docteur me disait que les résultats montrent que je souffre d'une lupus avec atteinte articulaire, mais qu'il n'y a pas de traitement pour cela. Ils ont juste les traitements pour une lupus avec les atteintes hémorragiques, mais avec les atteintes articulaires, c'est pas encore sorti. Alors, elle m'a conseillé de prendre les calmants pour les atteintes hémorragiques. J'ai dit non, comme c'est un peu différent, je peux pas prendre. Alors, j'ai laissé tomber, j'ai continué avec les calmants. Je suis rentrée ce jour-là, j'étais désespérée, au point où la nuit je pouvais pas dormir. J'avais de l'insomnie. Alors, quelques jours après, j'étais couchée, je parlais seule, tard la nuit, je dis Seigneur, quand j'étais dans le coma, Père, tu m'as ramené en vie. Alors, pourquoi je souffre autant? Je souffre d'une maladie qui n'a pas de traitement. Juste à ce moment, j'ai entendu une voix me parler. Dis, mon enfant, prie, personne sur cette terre ne pourra te guérir. Alors, j'ai pris rapidement mon téléphone, j'ai regardé l'heure, il était 1h du matin. Alors, je me suis rappelé de l'émission Kanguka que mon cousin et la maman m'avaient envoyé. Alors, j'ai pris l'émission, je suis entrée dans les archives, j'ai pris pour une fille qui avait le cancer des os, j'ai mis ça. J'ai écouté. Après, j'ai laissé. Tôt le matin, le lendemain, c'était dimanche. Alors, vers 8h du matin, j'étais à la cuisine. Je préparais pour les enfants. Alors, j'avais remis l'émission encore. L'émission a passé jusqu'à arriver au niveau de la prière. J'ai fini d'écouter la prière. Instantanément, j'avais plus de douleur. La douleur a commencé dans mon ventre. Ça tournait. Je me suis levée. Je ne pouvais pas me tenir debout. La douleur était
tellement atroce. Je voulais tomber. Alors, j'avais attrapé la table. Je me suis penchée sur la table. Alors, la douleur a commencé à persister. Ça a commencé à descendre dans mon sexe. Et ça a commencé à tirer. C'est comme si quelqu'un enlevait un bébé de moi. Ça a tiré jusqu'à... Après, ça fait des bruits. Boum. Alors, j'ai soufflé. La douleur a continué. Jusqu'à quelques minutes, ça m'a un peu soulagée. Mais au niveau de mon sexe, je sentais la brûlure, la douleur. J'étais obligée d'aller aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai essayé d'enlever mon caleçon. J'ai vu des taches éparpillées dans mon caleçon, comme si quelqu'un a versé l'eau de force. Alors j'ai enlevé, j'ai essayé de tremper. Dans l'eau de javel, j'ai lavé, ça n'enlevait pas. Alors j'ai laissé. Je suis revenue me coucher. Entre-temps, la douleur a persisté, c'est descendu dans mes jambes, sur mes orteils, sur mes doigts. On dirait c'est le plus qui sortait. Pendant 3 jours, je pouvais plus. Même pour aller à la douche interne faire pipi, je pouvais pas me déplacer. Alors, je suis couchée pendant 3 jours dedans. Le 3e jour matin, tout le matin, là, c'est l'image de Dieu qui est apparu à moi. Alors, il a dit, tu as vu mon enfant, tu as prié, maintenant ta maladie est partie. Tu es guéri déjà. L'image a disparu. J'ai pris encore le téléphone, j'ai regardé l'heure, on était à 4 heures du matin. Je me suis couchée. Entre-temps, la chambre était éclairée. La lumière n'était pas partie complètement. Alors, j'étais couchée jusqu'à 6 heures du matin. Je voulais aller à la douche. Alors, j'ai descendu du lit. J'ai pris le bâton. J'avais cette douleur que je marchais avec du bâton pour me déplacer. Des fois, quand je marche, je tombe sur. Je me retrouve par terre. Alors, je suis obligée d'utiliser le bâton. Alors, quand j'ai pris le bâton, je me suis tenue debout. Je sentais plus la douleur. Je fais un pas. Le 2e pas, j'avais pas la douleur. Alors, j'ai déposé le bâton. J'ai continué à la douche à pied, seule. Je suis allée à la douche, je suis revenue. J'avais plus de la douleur. La douleur avait quitté instantanément. Alors, je remercie Kanguka pour son émission. Que Dieu vous comble de sa bénédiction. Vraiment, je ne sais quoi remercier. Je ne sais pas comment remercier Dieu pour cela. Et Dieu continue de me bénir. Shalom, j'ai témoigné.